Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé à ses compatriotes à la veille de la fête de Tabaski après l'annonce de la levée des sanctions que la CEDEAO avait prises à l'encontre de notre pays. Par la même occasion, il a estimé de tirer les leçons d'une épreuve qui leur avait été imposée et évoqué les défis qui sont les nôtres pour le reste de la transition. À l'entame de ses propos, le président a adressé ses sincères remerciements au peuple malien pour sa gigantesque mobilisation de soutien, le 14 janvier 2022, suite à l'appel des autorités de la transition. Ce jour-là, le peuple avait fait parler sa fibre patriotique et exprimé sa détermination à être désormais maître de son destin. Il avait par la même occasion démontré la forte légitimité des autorités de la transition. Le président Goïta souligne qu'ils ont tous été surpris de voir que les sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali ont été la seule réponse face à la volonté des Maliens de refonder l'État après de multiples crises politiques que le Mali a connues. Il rappelle que cette volonté du peuple a été fortement réaffirmée au cours des assises nationales de la refondation qui ont fait des recommandations dans tous les domaines de la vie nationale pour éviter à notre pays un éternel recommencement. Aussi, de l'avis général des Maliens, la transition est le meilleur moment pour procéder à des réformes qui sont de nature à ramener la stabilité politique et sociale. C'est ainsi que la transition avait engagé des actions fortes pour répondre à ce vœu ardent du peuple. Il s'agit notamment de la mise en place de 2 organes importants pour la suite de la transition, à savoir le Comité indépendant de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation et la Commission de rédaction de la nouvelle Constitution. Il est évident que notre approche n'a jamais consisté à remettre en cause le retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, ceci devrait se faire dans des conditions de sécurité et de stabilité, précise-t-il, avant de saluer dans ce contexte la montée en puissance des forces armées maliennes qui remportent des victoires éclatantes sur les groupes terroristes. Et d'ajoute que, ces derniers, dans leur débandade, n'ont d'autre stratégie que de s'attaquer aux paisibles citoyens, semant la mort et la désolation dans certaines localités. Ils doivent cependant comprendre que les forces armées vont continuer leurs offensives pour les traquer partout, afin de ramener la paix et la quiétude sur l'ensemble du territoire, avertit le colonel Goïta. Pour ce faire, il précise que les autorités de la transition ne feront économie d'aucun moyen. L'heure est à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation, dit-il. Il avance que le combat du développement est celui qui devrait occuper toutes les Maliennes et tous les Maliens. Nous avons beaucoup appris des sanctions qui nous avaient été imposées. Le meilleur est à venir, plaise à Dieu, ajoute le président de la transition, avant de se réjouir que la tension n'ait des divergences entre les exigences de la CEDEAO pour des élections rapides et la volonté du peuple malien de créer les conditions d'une stabilité politique durable soit désormais dissipée. Pour ce qui leur concerne, le président Goïta explique qu'ils sont évertués, de bonne foi, à démontrer la justesse et la légitimité de leur démarche, fondée sur les aspirations profondes du peuple malien, réaffirmées au cours des assises nationales de la refondation. Malgré les difficultés liées au contexte national et international, le président de la transition rassure le peuple malien que la transition se poursuit sous de meilleurs auspices. Toutefois, il estime qu'ils doivent continuer de rester vigilants et poursuivre leurs efforts individuels et collectifs de construction nationale avec plus de rigueur et d'engagement. Aussi, avancer avec détermination et responsabilité dans les réformes politiques et institutionnelles engagées, dit-il, ainsi que dans les actions de développement afin de permettre au Mali de retrouver la stabilité politique et sociale, et créer ainsi les conditions d'épanouissement de tous les Maliens. Avant 2012, le Mali était un pays pauvre avec une population presque analphabète, ruiné par la faim, du désespoir. Voilà qu'en 2012 surgit un coup d'État en renversant le président ATT par le capitaine Sanogo et lui aussi qui subira un revirement de la situation. C'est maintenant qu'arrive le président Ibrahim Boubacar Keïta présenté comme le sauveur du pays. Il faut noter que le pays faisait face à une situation alarmante, le terrorisme. L'espoir du peuple malien reposait sur cet homme d'État, Ibeka se montrait inefficace face aux problèmes terroristes. Le pays de Modibo Keïta sombrait dans le noir. Des menaces terroristes devenaient grandissantes. Ibeka sera alors confronté à une insurrection populaire en 2020. C'est face à cette situation que le colonel Assimi Goïta mettra fin au règne du président Ibeka. Ainsi le Goïta mécontent de la transition menée par Bandao, putschiste en fera un autre en 2021. C'est alors qu'il devient président. Depuis qu'il est président, Assimi se met dans une lutte extrêmement contrecarrée par ses voisins. Il a pour ambition de libérer le Mali de la main des puissances néocolonialistes, principalement la France. C'est ainsi qu'il échappe à un assassinat en 2021. Engagé pour libérer son pays de la main des terroristes, Goïta constant l'inefficacité de la coopération militaire en le Mali et la France,
il va se tourner le dos à son maître qu'est la France en cherchant un partenariat gagnant-gagnant qui pourrait l'aider à lutter contre ce fléau social. Il se tourne vers une superpuissance, la Russie. C'est ce que n'a pas apprécié la France et ses sous-préfets qui ne veulent pas manger avec la Russie dans la même assiette. C'est alors que CEDEAO va sanctionner le Mali pour qu'Assimi voudrait s'éterniser au pouvoir. Des sanctions économiques, transfrontalières et le gel des avoirs du Mali dans l'UEMOA. Et ces sanctions sont soutenues par la France qui pense que ces sanctions fera reculer le gouvernement malien. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas ce qu'on constate. Le Mali est pays fier de lui et Assimi a le soutien total de son peuple. Nous pouvons que si le Mali entend se libérer, alors il va falloir apporter un soutien indéfectible au gouvernement en place. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.